da Sota a Luciana, da Sartè a Siscu, RCFM con noi si deve. 18h29 minutes, presque 30. Vous êtes bien à l'écoute d'RCFM. Ce soir, nous parlons du spectacle Au Chant d'honneur avec mon invité Astrid Boitel. Bonsoir Astrid. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour ce joli spectacle à l'occasion du Festival de la BD à Bastia, dont on a déjà parlé sur l'antenne. Un spectacle qui est consacré, qui est un hommage à la Première Guerre mondiale. C'est un poème d'ailleurs, au départ, un célèbre poème. Vous avez fait la chorégraphie de ce beau spectacle. Comment est arrivé ce projet dans votre carrière? Alors moi, je suis picarde Ouais. d'origine. Et donc depuis toute petite, j'ai grandi dans l'univers de la Première Guerre mondiale, car toutes les sorties scolaires, quand Ah on est bah en oui. Picardie, se déroulent sur les mémoriaux, les cimetières de la Première Guerre. Et à 10 ans, j'ai vu un très beau spectacle au mémorial de Péronne, justement, de lettres de poilus mis en Oui. musique, donc avec un orchestre en live, et c'était dingue. Ah oui. Et je pense que ça m'a énormément marquée. Et depuis cet âge-là, en fait, j'ai cherché pas mal de témoignages, que ce soit de ma famille Mhm. ou d'amis, en fait, qui ont encore des archives de leurs arrière-arrière-grands-parents. Et ouais, je sais pas, je pense qu'il y a toujours eu Un petit un lien au fond lien. de vous. Et même au niveau de ma formation, en fait, j'ai fait avant d'être... Enfin, j'ai été danseuse très jeune, j'ai dû arrêter, j'ai repris des études Ouais. de traduction. Et en tant que linguiste, en fait, pareil, pour moi, la Première Guerre, c'était un moment charnière pour le développement des échanges européens. Et l'impact de cette Première Guerre est encore très, très visible Bien aujourd'hui sûr. à l'international. Du coup, pour moi, c'était un sujet très, très créatif, finalement, très inspirant, puisque du phénomène de la guerre mondiale, j'en ai tiré, en fait, un questionnement plus humain et plus intimiste. Et oui, sur la Voilà, vie de tout un chacun, c'est ça. sur la vie personnelle, les vies personnelles de ces soldats et de Mmh. ces familles qui sont restées, qui ne sont pas allées au combat, mais qui ont été fortement impactées néanmoins. Un spectacle, j'ai envie de dire, un peu transmédia, je ne sais pas si c'est le mot, mais vous dansez, il y a évidemment la musique et puis le dessin. Tout à fait. Un troisième support. Alors évidemment, quand on est danseuse, on danse souvent sur de la musique, mais avec du dessin, c'est pas forcément le quotidien. Comment ça se passe? Ça a été, en fait, le point de lancement de ce spectacle et surtout de la compagnie. En fait, c'est Oui, la rencontre que j'ai faite, moi, avec Guillaume Trouillard, tout à fait. lors d'un autre festival BD à Amiens. Et dès notre première rencontre, en fait, on a discuté justement de l'interaction possible entre la danse et le dessin. Et quand on a commencé à écrire le spectacle avec Guillaume, donc c'est Antoine, son frère, qui Qui compose est à la intégralement musique, la musique, exactement. une musique magnifique d'ailleurs, On va en l'entendre toute dans quelques instants. objectivité. C'est toute notre réflexion, ça a été de savoir comment faire en sorte que ces 3 formes d'art se complètent, qu'il n'y ait pas de redondance entre ce qui est fait sur scène et ce qui est fait au Oui, il n'y dessin. a pas de Voilà, double, ouais. pas de double emploi et un dialogue entre les 2. Donc on se complète énormément et surtout justement, voilà, Guillaume dessine en live, donc on voit Oui, vraiment le décor se tout construire à fait. petit à Les petit. traits, petit à petit. Les Oui. traits, une narration, il a sa propre narration Mhm. avec ses propres effets de surprise, de suspense. Et c'est vraiment, on est en contact en permanence en fait pendant le spectacle. Les échanges de regards se font entre Guillaume et les danseurs, entre les danseurs et le musicien, entre les 2 musiciens et Guillaume. Mhm. Justement, en fait, il y a vraiment une Ouais, triangulation ouais. pour que tout fonctionne, tout soit raccord. Et ce qui fait que c'est assez magique en fait, parce que pour les danseurs, c'est assez rare d'avoir les C'est ce musiciens que en j'allais scène. dire. Ouais. Et là, on est tous les trois, enfin les 3 pôles sont réunis. Il y a un vrai échange et ouais, ça crée quelque chose de très humain justement et ce qui fait que le sujet, du spectacle et l'interprétation est sans cesse en lien, heu, intime et Oui. relationnel. Et c'est vrai que pour moi, c'était hyper important de traiter Surtout que c'est cette ce que ça forme-là. raconte au Mmh. final. Donc, que ce soit par la narration, donc qu'elle soit par la musique ou par le dessin, par la danse que vous interprétez, enfin ce que les personnages nous racontent en dansant, Mmh. et ce qui se passe dans la pièce, au final, ça rejoint effectivement ce même sujet, les rapports intimes qui peuvent être perturbés par un événement aussi tragique que la Première Guerre mondiale. Vous parliez de la musique, effectivement, qui est faite par Antoine Trouillard, donc qui est le frère de Guillaume.
petite entreprise familiale et ils ont bien raison d'ailleurs d'en profiter. Cette belle musique, effectivement, dont vous parliez, elle illustre la bande-annonce qu'on trouve sur Internet et nous l'écoutons justement. Une voix m'a dit tu seras le vent, le chant des feuilles ivre de lumière, un souffle de printemps, une brise éphémère, prise entre ciel et terre au voile du levant. Écoute le moindre mouvement de l'oiseau caché dans la lisière et le frémissement de l'eau de la rivière, suivre le cours de l'éternel écoulement. Regarde danser à tout moment les moindres atomes de matière de tous les êtres qui naissent et vont en poussière depuis le fond des âges d'un même firmament. Une voix m'a dit tu seras le vent, le chant des feuilles ivres de lumière, un souffle de printemps, une brise éphémère, prise entre ciel et terre au voile du levant. C'est donc une des chansons qui accompagne ces beaux spectacles au chant d'honneur. C'est composé donc par Antoine Trouillard, comme on l'a dit tout à l'heure. Très joli texte qui parle justement de ce qui se passe pendant que nous, eh bien, on est... Enfin, nous, moi personnellement, j'ai la chance de ne pas y avoir été. Je suis une bien chanteuse. Mais de tout ce qui s'est passé pendant cette période où les hommes étaient au combat et les femmes devaient rester pour faire continuer à marcher, tout ça. Et puis quand tout le monde s'est retrouvé, c'était un peu particulier aussi, forcément. Le temps avait passé d'une autre façon. Vous l'avez dit, c'est un thème qui vous tenait à cœur parce que votre histoire aussi, puis l'histoire de tout le monde finalement, c'est un peu l'histoire de tout le monde, cette Première Guerre mondiale, vous tenez vraiment à cœur. Comment on interprète des mots avec des mots, justement MAUX, en dansant? Parce qu'au final, la danse est un langage aussi. Mais c'est particulier, c'est un contexte particulier. Ouais, c'est une Une question piège. difficile. Pas tant que ça, je suis sûre que vous allez très bien vous en sortir. Alors déjà, cette chanson, c'était pas prévu Ouais. qu'elle arrive. Antoine a eu l'inspiration en une nuit. Un matin, il m'envoie un mail en disant, écoute, Petit voilà, bonus. petit bonus. Et j'ai Si on fait, glissait une chanson. voilà, je fais bon, bah écoute, on la garde. Là, l'enregistrement que vous avez entendu, c'était, il manque la voix du violoncelle parce qu'on a un violoncelliste Oui. en plus qui rajoute justement une note plus Bien grave. sûr. Et en fait, pour la danse, c'est très important parce que certes, on va se coller à la voix d'Antoine qui nous porte, que ce soit dans les chansons ou même dans d'autres morceaux où il ne chante pas, mais il y a quand même sa voix Oui, qui il y a revient. un petit support. Exactement. On va se coller aussi sur le violoncelle, en fait. Le violoncelle va nous donner une nuance plus dramatique qu'on va utiliser. Et la voix d'Antoine nous permet au contraire de sortir et d'aller vers quelque chose C'est de des plus, envolées un voilà, peu. de Oui. plus envolé. C'est finalement chorégraphiquement ça a été assez simple puisqu'on compose le spectacle en 6 tableaux. On a le départ à la guerre qui Ouais. est très fleur au fusil, les Très soldats sont motivé. vaillants, Ouais. partent, très dynamique. La chanson que vous venez d'entendre, c'est le 2e tableau, donc ça illustre justement les correspondances entre les Ouais. poilus et leurs fiancés.
Donc là, on est sur un passage très, très intime, très sensuel. Donc là, on a vraiment travaillé sur le contact, la peau, Ouais. Le corps à le corps, corps à vraiment, corps, ouais. les portées, quelque chose de très, très intime où le public se sent peut-être un peu voyeur. Mais c'est un Mais c'est très la beau vie passage aussi. qui a été, grâce à la chanson d'Antoine, très, très facile à chorégraphier, en fait. J'ai travaillé avec un danseur de l'Opéra de Paris, Simon Le Borgne. Ouais. Cette partie-là a été très, très facile, en fait. Tout est venu naturellement. On n'a pas cherché à amener des codes de notre formation initiale, qui est la danse classique. Au Mmh. contraire, en fait, on s'est laissé porter et on a cherché justement du mouvement presque quotidien. En Oui, fait, quel geste on pouvait avoir quelque dans chose un couple. d'intuitif. Exactement. C'est si on est séparé pendant longtemps de Qu'est-ce qu'on notre ferait? partenaire, qu'est-ce qu'on Eh fait? ouais. Voilà. Quels sont les premiers gestes? Quelle est la première. Oui, les premières parties du Voilà. corps qu'on veut toucher, Qu'est-ce qu'on qu'on va touche? embrasser, bien Voilà. sûr, ouais, ouais. Et sachant qu'on est séparés, comment se passe le contact justement? Eh Est-ce oui. qu'on le maintient? Est-ce qu'il nous surprend? Est-ce que on cherche à tout prix à le retrouver dès qu'il se relâche? Enfin voilà, c'est tout un. On a essayé de travailler sur un langage naturel, universel, et qui parle à tous en fait. Parce que le but, nous en tant que danseurs, on a ce rapport très frontal avec le public Mmh. qui est parfois très froid. Et sur ce spectacle, on avait vraiment envie de le casser, déjà d'être beaucoup plus proche, Oui. plus en interaction, et avec les musiciens, et avec le dessinateur, et avec le public, et de trouver une gestuelle qui soit évidente et que Qui parle un chacun, peu à voilà, tout qui le parle, monde. et tout le monde peut se dire, enfin, peut y être sensible en fait. Eh oui. D'autant que, comme beaucoup, d'événements dans le festival de la BD et aussi des événements qui touchent à l'histoire, ça concerne aussi les enfants, puisqu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent voir, ce spectacle et finalement alors on se pose toujours la question: comment être accessible pour des enfants? Même si au final, j'en suis sûre, je pense pas que, vous me direz le contraire, ils comprennent très bien et ils chopent très bien ce qu'on veut leur expliquer. J'ai travaillé depuis assez jeune avec les enfants, justement, parce que moi, c'est la partie pédagogique a Ouais, toujours été, transmission. voilà, c'est hyper important. Euh, et du coup, pour moi, c'était aussi essentiel que le spectacle soit accessible aux jeunes. Donc, certes, c'est un sujet qui est lourd. Notamment, il y a un des tableaux, enfin, on a un tableau du déserteur. Oui, Donc voilà, la thématique est lourde, on mais sait ce qui lui arrive, voilà, on voilà. sait ce Enfin qui nous lui adultes, on sait arrive. ce qui lui arrive, oui. Hem, c'est Il n'empêche qu'on reste sur quelque chose de très, très sur l'émotion et l'humain, en fait. On va pas chercher à tirer les larmes. Bien Tout le sûr, monde tout le monde connaît le contexte, même les enfants, ils ont à entendu parler de la l'école et Première puis Guerre à oui, oui. l'école. Donc le but, c'était de travailler l'émotion, de travailler quelque chose qui soit, simple à comprendre parce que ça nous touche et par la musique et par le dessin Mmh. et par la danse. Et chacun y trouve son moyen d'interpréter et sa sensibilité. Et pour les enfants, en fait, j'ai toujours, moi, travaillé en me disant, la spontanéité des enfants, ça ment pas, en fait. Eh oui, complet. Ils aiment pas, ça les fait rire, ça les fait pas rire, c'est blanc ou Oui, noir, oui, en oui. fait. Et On puis peut c'est sur pas, le moment, ils voilà, réfléchissent c'est sur pas, le ils moment. digèrent pas, ils prennent pas le temps de Exactement. digérer. On peut pas se tromper. Donc moi, je sais que quand on a donné une version réduite de ce spectacle il y a bientôt 1 an, avec pas mal d'enfants aussi. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais proposé un atelier avant, enfin en fait le matin de la représentation et le lendemain. Mmh. Et je leur avais proposé en fait des extraits chorégraphiques. Et ce qui fait que il y a des questions Eh qui oui, surgissent sur certains moments et sur d'autres, pas du tout. Pas, justement, il y a un tableau qui, pour moi, me semblait le moins accessible pour des enfants, qui est le tableau où on reprend un peu l'allégorie du chemin des dames, mmh, donc avec une femme sur le chemin des dames, et ce chemin des dames, en fait, se transforme en tranchée. d'accord. Mais Ah c'est oui, c'est vraiment allégorique. Et en fait, ils ont tout compris. mais c'est Il incroyable. n'y a pas eu de questions. Ils ont eu plus des questions sur oui, mais là, il s'en va, on entend le train, mais on voit pas où il va. Mais non, bah C'est pas voilà. logique, mince. Mais au fil de la narration, en fait, hop, ils ont compris qu'il y avait des ellipses, ils ont compris que le temps passait, ils ont compris qu'ils se retrouvaient pas vraiment au moment de la lettre, que c'est fantasmé. Oui, que c'est ce qu'ils imaginent à ce Voilà, moment-là, exactement. ouais. Non, c'est assez incroyable, en fait. Ils percutent. Ils percutent tout de suite. Ils percutent et finalement, même si, alors on le disait tout à l'heure, nous n'avons pas connu
Dieu merci, cette période difficile qui était la Première Guerre, mais en même temps, on a l'impression de l'avoir vécue parce que l'histoire, parce que l'enseignement, parce que l'histoire familiale Les aussi, films, parce les que films. mmh. Et on se rend compte que les enfants, c'est pareil, même s'ils sont plus jeunes, ils arrivent à assimiler tout Mmh ça mh. et ils sont loin d'être bêtes déjà et ils chopent rapidement les informations. Alors on parlait de la danse et du fait, d'avoir, traduit ce que vous entendiez par des mots. Est-ce que quand on a le dessin en plus, la donne est différente? Est-ce que ça a amené des changements de votre côté au fur et à mesure en se disant: «Ah, là, il y a cette image-là, peut-être qu'on devrait faire les choses différemment», ou à l'inverse, peut-être qu'un dessin qui change rapport à votre interprétation? Le dessin, c'est surtout ce que ça a ajouté par rapport à la danse, c'est quand on est danseur et on a tendance à vouloir utiliser toute la musique, tout l'espace, tout remplir en fait, pas laisser de vide. Oui, C'est surtout quand on vient du classique, c'est encore pire. Les danseurs contemporains ont plus l'habitude c'est vrai. d'accepter Les petites pauses, l'immobilité, ouais. le silence, voilà. Et moi, c'est ce qui m'intéressait aussi. Mais j'avais du mal au début à l'assumer. Et en fait, à chaque fois de me dire, il y a le dessin en fait. Le regard va être déporté vers le dessin. Donc ça permet déjà d'enlever une certaine Mmh. pression. On n'est pas Beh, seul déjà, en oui. scène à assumer tout le spectacle. Et justement, c'était de créer ces relais, d'accepter, bah oui, là, je reste immobile, le dessin prend le relais, Oui, en fait. Et justement, c'est pas je reste immobile pour rester immobile et laisser la place c'est au dessin, parce en qu'il fait. se C'est passe juste, quelque chose. c'est voilà, c'est l'espace, c'est gérer ses propres émotions Ouais. qui arrivent, parce qu'en plus, avec la musique en live, c'est décuplé. Donc voilà, c'est une articulation, c'est accepter pour le danseur d'arrêter de bouger, pour laisser la place au dessin et récupérer. Et Guillaume, c'est très très lourd comme spectacle pour Guillaume, parce qu'il doit aller très très Et vite. oui, Il doit chercher plein de techniques différentes, et puis sa puis narration, comme vous la le disiez, narration, ouais, ouais, ouais. il fait apparaître des choses, disparaître. Non, on a un vrai duo avec Guillaume, justement sur le tableau du Chemin des Dames, c'est que, hem, il va vraiment me croquer en direct. Mmh. Donc moi je m'arrête et il croque et puis il va devoir tout détruire, donc c'est assez dur et moi je vois le dessin qui se détruit petit à petit. Vous disparaissez aussi Je avec l'image, ouais. disparais, mais c'est incroyable en fait. C'est assez chouette parce qu'on c'est jamais le même. Enfin, Oui, il c'est reprend jamais la même idée, mais c'est mais jamais le même dessin. c'est impossible que ce soit Mm, exactement le même trait puisqu'il n'utilise pas non plus de calque, c'est-à-dire qu'il fait sur le moment, comme vous le disiez. mm, Donc il y a forcément une exclusivité chaque soir et puis, alors je ne suis pas artiste, mais il y a certainement une émotion différente chaque soir, même si c'est le même spectacle, c'est pas le même public, c'est pas les mêmes conditions. Là, vous êtes dans le cadre de la BD à Bastia et puis tout ce que vous avez vécu les jours avant, les jours après, enfin la vie d'artiste quoi, tout simplement. mm, Donc forcément, ça influe aussi sur le trait, qu'on le veuille ou non, et donc sur votre représentation aussi. mm, mm, tout à fait. Après, je pense que euh, Guillaume doit être celui qui profite le moins du spectacle. Oui, très concentré. C'est Et ça. oui, oui, effectivement, lui, le public, je ne sais pas s'il a le temps de le capter, en Mm, tout cas par un mm, regard ou quelque chose. non, je pense il a le temps de rien. Et alors que nous, on a toujours, que ce soit les musiciens ou nous les danseurs, on a toujours le temps de regarder son dessin Et oui, ou de respirer. Lui ne peut pas. et oui, oui, oui. Il est en apnée. Alors, ce spectacle, il sera joué ce vendredi à 21 h à la Fabrique de Théâtre, donc à Bastia, dans le cadre du Festival de la BD. On en parle jusqu'à 19 h, c'est donc au Chant d'Honneur. 18h51 minutes, nous parlons avec Astrid Wattel du spectacle au Chant d'Honneur, qui sera joué vendredi 2 octobre à 21 h à la Fabrique de Théâtre à Bastia, dans le cadre du Festival de la BD. Alors, ma chère Astrid, vous êtes là avec moi. Néanmoins, sur scène, vous n'êtes pas seule, parce qu'on a parlé des musiciens, bien sûr, du dessinateur, mais les danseurs aussi, vous êtes plusieurs sur scène. Tout à fait, on est 5. Donc, Cassandre Leblanc, Justine Foiré, Andréas Guizin et Romain Di Fazio et moi-même. Voilà. Donc vous vous succédez, vous nous avez dit qu'il y a plusieurs tableaux, vous vous succédez selon les tableaux. Chacun joue un couple entre guillemets, Ouais. ou est-ce que vous partagez un petit peu tout Non, ça? j'ai 2 couples Ouais. et moi j'ai un personnage un peu transversal Qui va, qui vient, qui fait un peu qui sa va, vie? qui vient, qui fait un peu sa vie, qui est un peu plus détaché. Et c'est vraiment les 2 couples qui portent toute la narration et la dramaturgie du La spectacle. suite de Ouais, l'histoire, ouais, ouais. etc. Ces danseurs, vous les avez choisis comment? Puisque vous avez fait partie du départ, j'ai envie de dire. Vous avez fait la chorégraphie avec, j'ai oublié son nom, le pauvre, Simon Le Borgne. Simon. Et les autres danseurs, vous ont rejoint comment? Alors la première
première version était avec Julia Cogan et Simon Catonnet Ouais. pour une version réduite à 3 danseurs. Et malheureusement, ils ne pouvaient pas être disponibles pour cette résidence puisqu'ils sont en contrat à l'Opéra de Paris et l'Opéra Bon, de ça va, Toulouse. alors. Malheureusement, mais pour eux, on est content quand Voilà. même. Donc en fait, mon petit groupe là de 4, c'est des danseurs que je connais depuis maintenant entre 3 et 2 ans parce que je les ai sollicités sur des tournages de séries télévisées. D'accord. Que je suis directrice artistique en fait pour des séries TV sur la danse et l'Opéra de Paris. Et c'est des danseurs que j'avais recrutés à cette occasion-là. Et à force de travailler avec eux, de découvrir leur sensibilité, leur manière de travailler, Mhm. en fait, voilà, je leur ai proposé De vous rejoindre. de nous rejoindre. Très Ouais. bien. Donc toute cette belle équipe, on la retrouve vendredi soir à 21h, la Fabrique de théâtre à Bastia, au Chant d'honneur. Très émouvant. Le sujet déjà est émouvant et des images que j'en ai vues, ça a l'air vraiment très émouvant aussi. Merci beaucoup Astrid d'avoir été Merci, avec nous. Cécile.